qui est venu nous présenter quelque chose, Doggy. Alors il s'appelle Doggy. Ok. Je te laisse parler. Bienvenue à l'AME Faire les Forges. Notre école elle est un peu spéciale parce que c'est une école de la nature. On a différentes formations, la 4e et la 3e, pour l'orientation. Ensuite nous avons les bacs professionnels, gestion des milieux naturels et de la faune, avec les bacs professionnels forêt, c'est pour faire le métier de bûcheron, des métiers comme ça. Ensuite nous avons le BTS GPN, donc gestion des protections de la nature. Et ensuite nous avons le bachelor biodiversité. Est-ce que vous savez ce que c'est la biodiversité, les enfants? Alors la biodiversité, c'est les animaux dans leur milieu naturel. Mais vous n'êtes pas venus ici pour connaître notre école sur le bout des pattes. Vous êtes venus ici pour... enquêter. Oui, pour voir les furets. Mais on va apprendre à les connaître avant d'aller les voir. Je vais vous distribuer une feuille. Dans la maison. Il y a un Regarde, souvent on le trouve dans des clapiers à lapin. S ou dans les... Ah, vous connaissez les clapiers à lapin? Les enfants, vous voulez voir des furets? Oui! Alors par contre, il va pas falloir faire de bruit parce qu'ils dorment peut-être. Donc il va falloir me suivre, mais discrètement. D'accord? Allez, venez. Et il y a Robin. Allez voir les furets. Balou! Coquin! Si c'est une farce, elle est de mauvais goût! Du poil de renard! Oh non! Il aurait arrivé malheur! Police! Police! Aidez-moi les enfants! Police! Police! Que vous arrêtiez. Reculez-vous un Les peu, les furets! enfants. Ils ont disparu! Comment ça, disparu? Bah ils ont disparu, ils sont plus là, vous voyez bien? Ils ont été kidnappés, vous voulez dire? Je pense, oui. Il y a du... Venez voir, il y a du poil Non de mais renard. pas vous, les policiers. Regardez. Ah oui, effectivement, c'est bien du poil de renard. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Pas plus tard qu'hier soir. Ils étaient là, tous les trois, ils s'amusaient, ils jouaient, comme d'habitude. Je propose qu'on cherche d'autres indices. Les apparences sont souvent trompeuses. Nous ne nous fions pas aux apparences. Les enfants, reculez s'il vous plaît, reculez. Laissez-nous chercher les indices. Reculez les enfants. Attendez, les enquêteurs, ils vont chercher. Vous pensez que ce n'est pas forcément le renard, donc? Non, mais je ne peux pas forcément que c'est le renard. Parce que des fois, Les apparences sont souvent trompeuses, c'est ça? Je viens de trouver du poil de blaireau. Nous avons un autre suspect. C'est quoi? Fais voir. Du poil de blaireau. Du poil de blaireau. Oui. Ça fait quoi? Du renard, du blaireau. Oh, tiens. Je vais la voir. Attends. Mais je crois que t'as Voici donné, donc je peux les une faire. belle pelote de réjection de hibou moyen duc. C'est quoi? Attendez, j'ai pas entendu. C'est quoi? Une belle pelote de réjection de hibou moyen duc. C'est quoi une pelote de réjection? C'est les plumes et les poils que le hibou ne mange pas. Il les recrache sous forme de deux petites boules. D'accord. Je pense que nous avons nos suspects. Le hibou moyen duc. Faut qu'on fait un. Le blaireau. Il ne faut surtout pas oublier le renard, qui est un animal très précieux pour notre enquête. Tenez. Merci, nous gardons ça de côté. Bien. Je vous propose qu'on mène l'enquête de chacun de notre côté si ça vous va. Il y a beaucoup de monde. Pour être plus efficace, il faudrait faire plusieurs coups. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui veulent être des assistants des policiers? D'accord.
Ok. Eh ben, écoutons-les se présenter. Ok. Et puis, bah, vous verrez avec quelle équipe, avec quel policier vous voulez mener l'enquête. Alors, je me présente. Écoutez avant. Bellasperge, donc c'est écrit ici. Comment? Brigade de la nature, Bellasperge. Enchanté. Enchantée. Alors, je vous propose de venir avec moi car je suis une femme et les femmes, c'est bien connu, elles ont toujours un meilleur instinct. Voilà. Bonjour, Gérard Tichot, brigade de la biodiversité. Nous allons résoudre cette enquête le plus rapidement possible. Venez avec moi les enfants. Bonjour, je suis Hercule Poirot, brigade de la faune. Je suis l'enquêteur avec le plus d'enquêtes résolues de toute la région. Je vous conseille de venir avec moi. C'est sûr, nous allons gagner. Qu'est-ce que vous proposez donc Chers collègues, je vous propose qu'on prenne la déposition du chien. Très bonne idée, chers collègues. Allons-y. Nous vous écoutons. Alors, Denis, quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Pas plus tard qu'hier soir, ils étaient là tous les trois. Et cette nuit, ils étaient là, ou ce matin? Bah, c'est-à-dire, j'ai pas pu les voir. Je me suis absenté pour voir une très magnifique bergère allemande. Vous voulez dire que vous n'étiez pas sur votre lieu de travail hier soir? Oui, c'est tout à fait cela. Faut pas le dire à mes employeurs. J'imagine que vous ne serez pas très content. Ah, hélas, non, je serais dévié de mes fonctions. Nous resterons discrets pour mener cette enquête. Je vous remercie. Ça veut dire que vous vous étiez absenté pendant toute la nuit alors que vous étiez chargé de garder les furets? Oui, c'est cela. Je me suis absenté toute la nuit et j'étais chez ma copine, la bergère allemande. C'est même les furets qui m'ont convié à aller chez elle. Vous n'avez découvert que ce matin leur disparition. Oui, ce matin, parce que j'ai fait une très très grasse matinée et je viens juste d'arriver pour vous les montrer. Non, très grave. Ah donc ce matin, à quelle heure avez-vous découvert À vrai dire, je viens de les découvrir avec vous à l'instant. Ah oui, c'est une très grande grasse matinée. Et vous êtes convaincu que... Bah, je suis sûr que le coupable c'est le renard. Il en a profité de mes absences nocturnes pour venir les voler. Attendez, moi c'est C'est ce que nous allons déterminer lors de notre enquête. Du coup, chers collègues, je vous propose que nous partons faire l'enquête, Oui, c'est une bonne idée. que le meilleur gagne. Voilà. Ça c'est vrai mais pas ça. Moyen. Du coup, Ça c'est pas vrai. Mais ça c'est vrai. Ça il en vraiment c'est manque vrai. un. Non, je sais pas si c'est vrai ça. le faucon de drap. Voilà. Ça c'est vrai. Ensuite, regardez, il y a la police. Lui il est bleu, lui il est marron. Bref. Si, c'est le blaireau, tu vois, regarde. Vous êtes bien monsieur le blaireau. Oui, je suis le seul blaireau. Vous avez des yeux un petit peu beige. Je suis un mammifère. Dis-moi des épines. Attendez, vous avez dit purée? C'est mes cousins. Qui a pu faire une chose pareille? Ah bah. Ça peut pas être vous aussi. Faut l'écrire. Faut l'écrire. Bah non, c'est pas J'ai pas pu voler des furets. écoutez les C'est questions. mes cousins les furets. Fares a demandé est-ce que tu as volé des C'est furets? pas vrai, j'insiste. Bah non, il a dit que ça se peut pas. Il a dit que c'est ses cousins. Que ce sont vos cousins. Oui, Bah je sais on c'est fait qui. partie de la même famille qui sont les mustélidés. Donc les furets sont de la même famille. D'accord. Je sais c'est qui. Oh, je savais pas que vous étiez. Comment expliquez-vous alors que nous avons trouvé du poil Chelou. nous appartenant? Ah, mais ça, c'est sûrement parce qu'en gros, un soir, j'étais en balade. Et justement, ce soir, hier soir, à 23h. Et, À 23h, vous dites? oui, à 23h. Donc à 23h, ils étaient présents. Ah oui, ils étaient présents. C'est de oui. l'eau. Il faut l'écrire, ça. Je suis allé faire une balade et puis j'ai voulu faire un petit coucou à mes cousins, quoi, parce que ça faisait longtemps. C'est une éponge. Ça, ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes cousins. Du coup, j'ai décidé d'aller les voir. Et sauf que du coup, Balou, Coquin et Minette, ils étaient en train de dormir. Et d'un coup, Balou s'est réveillé en sursaut. Il m'a fait peur. Sauf qu'après, vu Donc qu'il m'a vous fait avez peur. été surpris par Balou. Oui, j'ai été surpris par Balou. D'accord, très bien. Et puis t'es enfui. Et vous vous Non, il promeniez, n'a pas.
Oui, j'étais en promenade, vu que je suis nocturne. Pareil. C'est pas lui, il est mignon. Je sais, c'est lui. Parce que j'ai compris. Mais non, il est arrivé à 23h. Hier, tenez-moi au courant de l'enquête, tout ce qui m'épuisant et je m'inquiète tout. Ne vous inquiétez pas, nous résoudrons l'enquête. Reculez les gars. Oh, je vais voir comment c'est. Je vais te montrer après. Mais c'est bizarre, blaireau qui porte des lunettes. Bah non, parce que Attendez, laissez-lui de le la place, s'il blaireau, il vous est plaît. myope. C'est un animal qui voit mal. C'est où que je vais mettre votre empreinte? Attention, décale-toi s'il te plaît. Attention à ta main. Ouais, ta main. Vous avez vu? Oui. Premier coupable, fait. On y va. Super. Il est coupable ou attendez, suspect d'après toi? Regardez où est-ce qu'il est, le faucon pèlerin. Ça a été? Attendez, regardez. Il est où le faucon pèlerin? Ça a été là? Regarde. Bah, Donc on regarde sur la carte. et ben non, c'est bon. Alors, Vous êtes le groupe d'enquêteurs, on m'a prévenu de votre arrivée. ah, oui, c'est une bonne chose. Alors, Je peux lire la première question. nous avons plusieurs questions à vous poser sur votre état civil, si vous permettez. Je peux lire. La première question, qui veut la faire? Moi. Un à la fois, s'il vous plaît. Non latin. Quel est votre nom latin? Falco peregrinus. Vous savez comment écrire? Pas du tout. Vous pouvez appeler, s'il vous plaît? F, A, F, A, L, C, O, C, O, espace, P, E, R, E, peregrinus. G, R, I, Alors attendez, Pérégrinus et nu. Voilà. T'as pas le Falco droit. Pérégrinus. Je peux lire la deuxième. ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Je peux lire la deuxième, Robin. Je peux lire la deuxième. Voyez Oiseau, votre place, s'il vous plaît. c'est parti des oiseaux. Votre taille. Ma taille de 38 à 54 cm. Oh, moins que l'autre. Ah, mais la longueur, vous voulez dire mon envergure? De 90 cm à 1m10 entre chaque aile. Quand elles sont déployées, ça peut faire jusqu'à 1m10. Moi, comme vous pouvez voir, mes ailes sont un peu courtes. Mais les autres, Bah, quand même, normalement, un oiseau, ça vole. Allez, c'est quoi votre élégant? Kiak, kiak. Alors, hier après-midi, attendez. C'est bien hier après-midi que vous voulez savoir? Oui. Alors, hier après-midi, je me déplaçais dans le bois pour chasser mes proies et j'ai repéré un troglodyte mignon. Alors, pour information, comme ça semblait les intéresser, j'ai une image, comme ça vous savez à quoi ça ressemble. Ah oui, un petit. Donc, c'est petit, on laisse parler. Oui. et ces petits malins, et ben, vous voyez, ils sont tout petits, ils peuvent se faufiler un peu partout. Donc, je prenais en chasse, il est allé se réfugier sous le préau et a profité d'un trou dans le mur pour m'échapper. C'est quoi un préau? Et ben, C'est là où on était tout à l'heure, en arrivant. et donc moi j'arrive à pleine vitesse pour essayer de l'attraper. Je n'ai pas pu m'arrêter à temps et je me suis pris le mur de plein fouet. Ça m'a fait très très mal, j'étais complètement déboussolée. Je me relève et qu'est-ce que j'entends? Les furets qui se moquent de moi. Alors je peux vous dire que j'étais sacrément agacée. Vous voulez dire que les furets étaient encore là à ce moment? Oui, Oui. donc je m'en suis allée et j'imagine que c'est à ce moment-là que vous avez trouvé une de mes plumes. Non, absolument pas. Moi, je n'aime pas tout ce qui est ces petits animaux à quatre pattes qui rôdent au sol. Moi, je n'aime pas ça parce que ils sont en contact avec le sol, ils sont tout sales. Moi, je ne les approche pas. Et en plus, les furets, ils sentent mauvais, ça me répugne. Alors non, je ne veux pas entrer en contact avec ces sales bêtes. Ah non. Madame. Mais peut-être avec vos bêtes, vous pouvez casser normalement. Non, vous êtes faible. Bah non, parce que Bah oui, j'ai pas assez de force. bah le bec, c'est comme ça. Ah non, mais le bec, il est comme ça. Ah oui, je risque d'abîmer mon petit bec. Pas animé. Doggy n'était plus là, donc j'en ai profité pour m'approcher un peu plus parce que
vois pas, il y a un beau buisson, donc je me dis il va y avoir des petits micro-mammifères. Donc je m'approche de la cage et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Purée, ils ont commencé à se moquer de moi. Genre poil de carotte. Je suis un poil de carotte moi? Oui. Non, bah, non, ça c'est un peu du harcèlement, faut pas traiter les gens comme ça. Et aussi de long-tarin, regardez mon tarin, il est tout petit, je vois pas de ce qu'il dit. Même de voleurs de poules, est-ce que Shelta t'a volé les poules? Bah oui. Bah non. Les renards mangent les poules. Les renards mangent les poules. Ouais, mais ils ont pas dit faux. Je sais que c'est vous le coupable. Non, c'est pas moi. Donc justement, les furets, bon, ils m'ont un peu énervé sur le coup de la colère. J'ai pris le petit Balou comme ça par la gorge. Ils étaient tous les trois présents. Oui, ils étaient tous les trois là. Et bah justement, c'est son frère et sa sœur, Minette et Coquin. Ils se sont chopés. Enfin, ils sont agrippés sur moi, ils m'ont arraché mon beau pelage. Donc regardez, ceci j'ai tout explique déchiré. cela. Et du coup, je suis partie et heureusement, j'ai bien fait. Juste après, il pleuvait. Donc j'ai horreur de la pluie, comme je l'ai dit. Donc vous ne sortez jamais sous la pluie. Donc vous avez entendu? Non, je l'ai attrapé par la cage. Le renard il sort pas sous la pluie. D'accord. Bon, bah, je crois que je vais avoir un. Avez-vous une idée? C'est vous le coupable. Écoutez. Ah non, monsieur. Merci, Camille. Il y a quoi ton crayon? Tout le monde écoute? Donc avez-vous une idée de à quelle heure vous étiez présente sur les lieux? Bon alors là, non, moi je sais qu'il faisait nuit pleine lune. Nuit pleine lune. Nuit noire. C'est-à-dire qu'il était minuit. Oui, sûrement, je sais pas, je regarde pas l'heure. Bah pourquoi? Je sors quand j'ai envie. Normalement, J'ai pas besoin de regarder l'heure. Mais vous êtes rentré plus tôt, non, à cause de... Ah oui, la pluie, bah oui, déjà je suis sortie parce que ils m'ont fait mal, bon ça m'a un peu éjecté, mais du coup je suis sortie, j'ai bien fait parce que je suis rentrée chez moi et 10 minutes après il pleuvait. Et vous avez croisé personne sur le chemin? Ni blaireau, ni... Ni carotte. Comment? La carotte, c'est le... C'est qui le prochain, Robin? Attendez, on Ah n'a oui, pas j'ai terminé. déjà un groupe d'enquêteurs qui est venu. Ok, Donc, comme vous avez pu le comprendre, nous venons vous voir aujourd'hui pour la disparition des furets. Donc sachez que nous sommes navrés de vous déranger dans votre il n'y dossier. a pas de souci, vos collègues m'ont prévenu déjà. Donc, vous avez peut-être des questions à poser? Oui. Ah oui. Est-ce que vous êtes venu sur le préau où étaient les furets? Vous dites ça car vous avez trouvé la pelote de réjection. Mais je vais tout vous expliquer. Voyez-vous, je suis nocturne. Comme je vous l'ai dit, je vis exclusivement la nuit. Je dîne, je chasse de petits mammifères, de ça et là, mon territoire. Mais comme toute personne d'un certain âge, j'ai mes petites habitudes digestives. Vous voyez ce que je veux dire, la digestion? Non. C'est un peu gênant, mais je vais aux toilettes si tu préfères. Et oui, j'utilise le préau des furets comme cabinet d'aisance, les toilettes donc. Mais cela ne leur plaît guère et ils m'ont bien des fois traité de nom d'oiseau. Des insultes, si vous préférez. Ah bah c'est vous le coupable. C'est ce qui s'appelle des pelotes de réjection. Vous êtes non, mais je sais au moins comment vous vous appelez, monsieur. Le hibou moyen-duc. Bon, que vous dire de plus? Vraiment, je ne vois pas. À quelle heure êtes-vous passé? Je suis passé dans la nuit vers Marius, assieds-toi. 19h je dirais. 19h? 20h peut-être. Ah, ça doit être soit le hibou. 19h, 20h. Oui. Mais ils étaient encore là. Tous les trois. Moi, je Oui. crois que je sais Et c'est vous qui. n'avez croisé personne Je crois qu'il y d'autre? a un con. Non, je ne me souviens de personne. Je crois qu'il y en a deux. Alors, conclusion de l'enquête. Vous avez tous interrogé tous les suspects? Oui. Alors, je vais demander à Hercule Poiron et son groupe, quel est, d'après vous, le coupable? Le renard. Le renard. Alors, pourquoi? Quel est son mobile? Pourquoi ça serait le renard? Parce qu'il a étranglé un voiture. Parce qu'il a étranglé, il a essayé d'étrangler un des furets? Oui. D'accord, j'entends. Renard. Pareil que même mobile qu'à côté. Même mobile. Même Vous mobile. êtes d'accord? Parce qu'il a pris Balou par le cou et qu'il lui a serré le cou. Vous pensez qu'il a été plus loin? Et aussi ça se voit puisque là-bas l'avant elle était dans la tête et là elle descend. Et aussi, arrêtez.
Ouais, aussi, tu sens qu'il est coupable, quoi. T'as pas cru dans la déposition du renard. Ok. Le groupe de Belle Asperge. Le faucon. Le faucon pèlerin. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, le faucon pèlerin? Pourquoi il est coupable? Parce qu'il vole. Mais le hibou moyen-duc vole aussi. Il a fait exprès, il a des grands cerfs pour la... C'est trop gros. Ah, il y a des cerfs. Il y a des cerfs et tu penses que ça le rend agressif par rapport au furet. Oui, parce que quand il est énervé, il est comme ça. D'accord. Non, puisque... Alors, Du coup, le coupable... alors en tout cas, ça peut pas être le hibou moyen-duc. Pourquoi ça peut pas être le hibou moyen-duc? Je suis exclusivement nocturne. Ça s'est passé la nuit. Oui, c'est vrai. Mais ce sont de trop gros mammifères pour moi. D'accord. Ça ne serait pas le hibou moyen-duc. Ça n'est pas non plus le faucon. Ça n'est pas non plus le faucon pèlerin. Pourquoi ça n'est pas le faucon pèlerin? Parce que le faucon pèlerin nous l'a dit, il ne s'intéresse qu'aux proies volantes. Est-ce que les furets volent? Non. Il a un alibi. Il a un alibi. Le blaireau alors, me direz-vous? Pourquoi pas le blaireau? Voilà, parce que c'est ses cousins. Ça ne peut pas être le blaireau parce que c'est de la même famille et il avait l'air tellement bouleversé quand on lui a appris, ça ne peut pas être lui. Alors le renard. Ah, le renard. Le renard. Doggy, j'ai une question à poser à Doggy avant. Doggy, quel temps faisait-il la nuit dernière à partir de minuit environ? Mes souvenirs sont bons, ils annonçaient de la pluie, il s'est mis à pleuvoir toute la nuit. Il a plu toute la nuit. Il a plu toute la nuit et le renard ne sort jamais sous la pluie, il nous l'a dit. Reculez, reculez, reculez. Le hibou qui est passé après le renard. Les furets étaient encore là. Effectivement. Le faucon pèlerin qui est passé après le renard. Monsieur le blaireau. Les furets étaient là quand vous les avez vus. Donc il n'y a qu'un coupable. Le seul coupable, c'est vous, Doggy. Bah oui, c'est moi. Je les ai kidnappés parce qu'ils me piquent mes proies pendant la chasse. C'est vous donc. Avant que les furets arrivent à la les chercher, tous les gens venaient me voir, ils me faisaient une petite caresse et ils repartaient. Maintenant, on voit que plus que les furets. Et qu'avez-vous fait des furets donc? Je les ai kidnappés et cachés. Vous ne les avez pas tués? Non, quand même pas. Vous les avez cassés. On le pardonne ou on le pardonne s'ils sont encore vivants ou pas? Oui, on pardonne. Mais si Reculez, s'il vous plaît. si on l'emprisonne, on ne saura pas où ils sont. Est-ce qu'on pourrait pas le pardonner plutôt? Levez la main ceux qui veulent le pardonner. On le pardonne s'il va nous chercher les furets. D'accord, d'accord. Je reviens tout de suite. Non, tu restes ici. Alors là, voici Minette, la femelle. Restez groupés. J'ai une super... Balou, le mâle, et Coquin, le deuxième mâle. C'est que des frères et sœurs. Oh, on peut les toucher. On peut les toucher. Ceux qui ont vu, laissez les autres. Attends, j'ai pas vu celle-là, moi. Oh, c'est une trop mignon. Elle est tremblante, ses pattes. Oui, la femelle. Oula, il a les longues. Non, c'est pas une femelle, c'est un mâle. J'ai pas vu. Ouh là 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 là. Non, attendez, j'ai pas Allez, on va les lâcher. Que si vous faites mal, il va vous mordre. Tiens, regarde, on va le relâcher.